Thor revient de très très loin après toutes ces années d'attente pour la première fois dans la phase 4 du MCU. Donc préparez bien votre marteau parce que je peux vous garantir que ça va cogner. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'un Marvel, pas n'importe lequel. Je parle bien sûr de Thor, Love and Thunder, Thor 4 pour les intimes. Évidemment un film de super-héros américain, réalisé par Taika Waititi, le même qui avait travaillé sur Ragnarok. Et je crois bien que c'est la première fois sur ma chaîne que je parle de Thor, donc champagne. Nous sommes sur le 29e film du MCU, ainsi que le 6e de la phase 4. Et je pense que vous l'avez compris, ça se situe après les événements de Endgame et avant les Gardiens de la Galaxie 3. Ici, ils ont réussi à faire revenir Natalie Portman, qui, me semble-t-il, était absente dans le film précédent, et cette suite va s'inspirer des films des années 80, ainsi que du comic book The Mighty Thor. Pourquoi pas? Et comme beaucoup d'autres blockbusters, ce dernier aurait dû voir le jour il y a fort longtemps, mais retardé dû à la pandémie, comme beaucoup d'autres blockbusters qui le précèdent. Je n'ai jamais pris le temps de le dire, mais en vérité, j'aime beaucoup les films Thor. Même le deuxième que tout le monde descend, bizarrement, je ne sais pas, je n'arrive pas à détester ces films. Alors j'entends bien que c'est très loin d'être des chefs-d'œuvre, mais ce sont clairement des films qui me font bien marrer, voilà, qui me font passer un bon moment. Vraiment, je suis très bon public avec ce genre de Marvel, mais surtout je suis très attaché à Chris Hemsworth dans son rôle, le rôle de Thor. Je pense que aucun autre aurait pu mieux l'incarner que lui. En tout cas, cette vision un petit peu humoristique. Bref, les films Thor, c'est très cool. J'ai vraiment apprécié le côté très comique apporté dans Ragnarok, et j'imagine qu'on aura exactement le même style pour sa suite. Donc, voyons voir un peu ce que ça vaut. Après les événements de Endgame, Thor jouit de sa retraite riche en baston, jusqu'au jour où un tueur de dieu du nom de Gore apparaît. Pour faire face à ce nouvel adversaire, Thor va à nouveau devoir monter une équipe aux côtés du Dr. Jane Foster, mystérieusement devenu entre-temps Mighty Thor. Une nouvelle aventure les attend donc pour notre plus grand plaisir. Alors Thor, Love and Thunder est composé pour moi d'un joli lancement qui me donnait vraiment cette impression plutôt agréable de regarder un Marvel pas comme un autre. Et ce grâce à sa narration très portée sur l'humour. Peut-être trop d'ailleurs pour certains, le film a énormément de mal à garder son sérieux, jusqu'à aller faire du LOL sur le cancer. Et j'ai souri, mais avec précaution, disons que c'était le moment où il fallait peut-être regarder un tout petit peu de sérieux. Et heureusement que cet humour est pleinement assumé, autrement on se retrouverait complètement face à un gros nanar. Mais disons que ça contrastait un peu face au tout premier film, qui n'était pas allé aussi loin. Bon, ceci étant dit, je dois avouer que il y a beaucoup de vannes qui sur moi ont fait mouche. Je pense par exemple à la blague autour des marteaux. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le concept des marteaux qui explosent pour en faire une arme et qui se réunissent. Voilà, petite parenthèse. Mais oui, dans l'ensemble, je peux comprendre que certains n'apprécient pas l'humour. Moi, j'ai apprécié pour la simple et bonne raison que ça a relativement marché. Ce qui est le cas pour ces putains de chèvres qui m'ont fait éclater de rire, mais du début à la fin. Je sais que c'est débile, je sais que beaucoup de gens ont dû trouver ça énervant, mais franchement, je trouve que ce running gag est toujours placé au bon moment. Autrement, le film nous montre qu'on est très proche des Gardiens de la Galaxie, histoire de bien nous préparer au prochain film. Mais concrètement, ça sera un film centré sur les dieux. On va donc nous faire une espèce de leçon sur les bons et les mauvais dieux. Et quoi de mieux que d'utiliser le pouvoir de l'amour pour enjoliver tout ça. Ça y va en ce moment, le pouvoir de l'amour, hein. Et puis au moins, ça permet d'être raccord avec le titre du film. Mais en tout cas, ça bouge dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais. Il y a même des moments, pour moi, plutôt inattendus. Je me suis dit, ah ouais, ok, ils ont fait ça. Bon, même si c'est désamorcé plus tard, mais quand même. Sur les personnages, Christian Bale a encore bénéficié d'une espèce de transformation physique plutôt étonnante, notamment au niveau du maquillage. Et dès le démarrage, je me suis dit putain, ce méchant est excellent. On a voulu faire une espèce de Kratos tueur de dieu, jusqu'à ce que je me rende compte que le tout est en fait expédié. Et ça,
vous allez voir que c'est en fait révélateur des problèmes entiers du film. Parce que oui, dans ce film, tout, je dis bien tout, va beaucoup trop vite en utilisant l'humour comme bouclier. Là où on aurait peut-être aimé que le film prenne une pause sur les moments dramatiques, il y en a, mais pas assez fort émotionnellement pour moi. Dans une espèce de comédie d'action, d'aventure de ce type, pour moi, on devrait ressentir toutes les émotions. Là, le film se focalise trop sur le LOL pour ne pas trop heurter le spectateur. Disons que j'ai aimé le méchant uniquement parce que c'est Christian Bale. Et autrement, sur les personnages, on a même une apparition de Russell Crowe en Zeus. Je n'ai pas vu la bande-annonce, mais je pense qu'on le voit dedans. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick. Un Russell Crowe à la plastique plus relâchée que jamais. N'abusez point de l'hydromel, les enfants. Évidemment, je ne peux pas continuer cette vidéo sans parler de Mighty Thor, mais pour ça, je vais devoir spoiler, donc ouvrir une petite partie consacrée à ça avec un timer, rassurez-vous. Alors, petite partie spoilers, j'insiste bien avec ça pour les gens qui écoutent sans regarder. Ouais, parce que des gens se sont plaints dans ma vidéo sur Doctor Strange que je spoil, alors que je mets un putain de timer. Bref, le docteur Jane Foster a un cancer. Voilà, comme ça c'est clair. Je crois même que c'est dans le pitch, enfin en tout cas j'ai cru lire ça quelque part en me renseignant sur le film et j'étais un peu dégoûté d'apprendre ça. Et c'est ce fameux cancer qui est tourné très souvent à l'humour. Moi, ça ne m'a pas trop fait rire. Hein. Mais cela dit, je ne suis pas hostile à ce type de blague. Attention. C'est juste que des fois, ce n'était pas amené dans des moments très appropriés. Et du coup, pour sa transformation en Mighty Thor, j'ai eu peur qu'on nous apporte des explications bidons scientifiques. Je me suis imaginé tout un truc en mode, elle utilise le sang de Thor qu'elle s'injecte dans le corps pour se transformer comme ça. Et en fait, non. Et heureusement, l'explication est beaucoup plus mystique. C'est juste le marteau qu'il a choisi en réponse à l'amour de Thor. Donc la création de ce personnage est beaucoup plus noble, qui est finalement fait entièrement d'amour et de marteau. Mais cela dit, et là c'est juste une théorie parce que je ne suis pas renseigné à côté sur ça, mais j'imagine que Nathalie Portman devait en avoir un tout petit peu marre de jouer dans tous ces blockbusters. Et je me demande si elle n'a pas négocié avec le scénariste pour crever à la fin, histoire de partir de Marvel. Donc on l'a fait crever, mais avec une note un peu positive, où elle réapparaît au Valhalla. Dans le cas où Marvel voudrait se la jouer résurrection à la DBZ, au cas où si l'actrice avait de temps en temps envie d'arrondir ses fins de mois. Par exemple, dans un potentiel futur Avengers. Mais concrètement, je m'attendais encore à un espèce de personnage, à une version de Thor au féminin pour le quota. Et en fait non, voilà, c'est un personnage plutôt bien fait, plutôt rafraîchissant, et qui permet de compléter le personnage de Thor, qui lui reste fidèle à lui-même. Bien, fin du spoil, l'univers est quand même top, hein. Enfin, en même temps, le MCU passe son temps à pomper sur toutes les autres cultures, hein. Dommage que la réal du film soit aussi bateau et simpliste. Ça fait le café, clairement, il y a même des plans plutôt épiques, mais c'est globalement très générique. Après, il y a une patte artistique plutôt intéressante lors de la séquence en noir et blanc. On sent qu'ils ont voulu se rapprocher d'un style BD exactement comme Sin City, mais voilà, il y a parfois des idées, il faut les prendre en compte. Par contre, il y a des effets spéciaux un peu faits à la va-vite sur certains plans, d'autres qui sont très réussis comme les environnements, notamment l'environnement avec Zeus, ça c'est visuellement c'est splendide, mais tout ce qui est créature avec des animations, ça pique encore un peu les yeux, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, dès le démarrage du film, lorsqu'on voit l'espèce de dieu, je me suis dit putain, kitsch. Et ça me le fait de plus en plus quand je regarde un Marvel. Il y a toujours un aspect un petit peu kitsch, bizarre. On sent le fond vert, on sent l'incrustation d'humains sur un décor en 3D. Et j'ai l'impression que c'est vraiment accentué avec l'étalonnage très flashy, très saturé, qu'on retrouve dans quasiment tout le MCU. Par contre, le maquillage est très cool, notamment celui du méchant, donc Gore. Mais le tout est accompagné des musiques malheureusement marvelesques, très classiques, avec de temps en temps un espèce de rock 80 pour bien nous rappeler que le film est censé s'inspirer de ces années-là. Mais par contre, ce sera le seul vrai élément qui nous fera retranscrire les années 80 dont le réalisateur s'inspire. Ouais, parce qu'en vérité, à part ça, on ne ressent pas trop cette époque, à part dans l'intro qui mise vraiment tout dessus, notamment sur le costume de Thor. Et ça, je pense que c'est pour faire écho aux Gardiens de la Galaxie qui accompagnent ce personnage de Thor. Bon... c'était pas fou, hein. C'était pas fou, mais ça reste un spectacle, tout ce qu'il y a de plus noble. Donc j'ai réussi à prendre mon pied malgré tout, car je suis faible,
parce que encore une fois, j'aime bien les films Thor, mais hélas, ça manque de quelque chose de plus pour rendre ce film véritablement grandiose. On se retrouve sur de la comédie d'action de consommation, alors que toutes les bases étaient vraiment là pour rendre cette suite plus solide que jamais. Je pense que ça manquait d'un peu plus, parfois, de sérieux, d'émotion, des enjeux un peu plus forts parce que le méchant mine de rien n'est absolument pas ouf. Enfin, après un gros Thanos, là, ça fait un petit peu mange-merde. Hein. Thor, Love and Thunder est pour moi une sorte de promenade de santé pour son personnage principal. Et c'est dommage, voilà, enfin pour dire vrai, j'attendais quand même un peu plus. Mais bizarrement, je n'ai pas été non plus déçu pour autant. Donc c'est globalement un Marvel que je recommande, un Marvel qui se consomme, voilà, comme ça, ça glisse tout seul. Mais malheureusement, après le visionnage, on passe très rapidement à autre chose. Voilà, c'était globalement mon avis sur Thor 4. N'hésitez pas à me faire part du vôtre si vous avez déjà vu le film en avant-première, parce que voilà, là je ressors d'une avant-première. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, je dis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.